les chamis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce que vous êtes dans une relation sérieuse ou éphémère. Pour ce faire, on va utiliser le jeu qui est juste ici, le tarot donc des créatures, des belles créatures, pardon. Voilà, donc je vous le montre. Les illustrations sont très très jolies, j'aime beaucoup. Après, c'est un style particulier, on n'aime pas. Mais voilà, je trouve qu'il est bien dans l'ambiance de l'automne qui va arriver bientôt maintenant. Alors, avant de commencer à tirer les cartes, vous savez, comme d'habitude, les chamis que je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, mais également ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, d'accord, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes vont nous révéler, en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous avez tous les chamis, let's go, c'est parti. Alors, on va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Déjà, dans un premier temps, je voudrais voir, donc toi, comment tu te sens dans cette relation. Donc ça parle de personnes qui donc ont rencontré voilà, cet homme ou cette femme depuis quelque temps maintenant, mais qui ne savent pas trop encore où est-ce que jusqu'où ça peut aller, sur quoi ça peut déboucher, aboutir, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment toi, ton mood actuel par rapport, enfin, ton ressenti par rapport à cette relation qui vient de démarrer. Ok. Donc c'est vrai qu'on va pas vraiment parler dans cette guidance des personnes qui sont dans une relation depuis très longtemps, d'accord? C'est vraiment là, ça va parler à des célibataires, donc fraîchement, comment dire, qui sont mis qui ont rencontré une personne en fait, et voilà, qui savent pas trop en fait, voilà, à quoi s'en tenir. Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose de pas mal ou au contraire, voilà, de savoir en fait en gros où est-ce que vous allez. Et la seconde ligne, donc ce sera la réponse. Et enfin la troisième ligne, ce sera donc là donc l'avenir en fait de votre relation ou une ligne ouverte, je ne sais pas trop encore, ça dépendra de cette seconde ligne. Donc là, je suis en train de regarder vite fait le cadrage. Voilà, si on voit toutes les cartes, etc. Je pense qu'on est plutôt pas mal, donc let's go, c'est parti. Alors, vous, votre ressenti. Ah, donc déjà, on commence avec une papesse ici, le sens moral. Ok. Ouh là là, mais en ce moment, j'avais plus à parler, à prendre les cartes. Nous avons le 5 de Pentacle, donc on nous parle de pauvreté ici. D'accord. Nous avons donc le 6 de bâton, on nous parle de victoire. Nous avons le 6 de Pentacle, donc de la générosité. Donc j'aime beaucoup le petit dragon ici. Et enfin, donc on nous parle du 2 de Pentacle, donc flexibilité. Ok. Alors, donc nous avons la papesse, le 5 de pentacle, le 6 de bâton, le 6 de pentacle et le 2 de pentacle du coup pour vous les chamis. Alors moi j'ai l'impression, donc en tout cas vous êtes une personne qui est droite, d'accord, qui est droite dans ses bottes, qui sait où est-ce qu'elle veut aller, donc ça c'est plutôt bien. Mais vous, alors moi j'ai l'impression que pour certains vous avez cette impression que pour l'instant, la relation, elle est pauvre, elle aboutit pas forcément sur quelque chose, mais quand même, vous laissez des possibilités parce que vous êtes flexible, d'accord? Mais vous serez flexible là-dessus, donc vous laisserez un peu guider, porter. Mais voilà, après, vous savez que vous devrez prendre une décision parce qu'au bout d'un moment, eh bien, voilà, vous savez ce que vous voulez, donc vous n'allez pas partir de droite à gauche, etc. Donc, vous avez ce côté donc généreux, donc d'ouvrir votre cœur, etc. 6 de bâton, donc la victoire. Donc il y a quelque chose ici. Alors moi, ce que j'aimerais voir, c'est voilà, les cartes qui vont sortir entre la victoire et etc. Mais j'ai l'impression que voilà, pour l'instant, vous-même, vous ne savez pas trop. Vous essayez de voir au fil du temps ce que ça peut donner, ce que ça va donner, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est normal. Si vous êtes au début, c'est normal que la relation elle est un peu pauvre, d'accord, pas dans le sens financier, mais dans le sens que voilà, il n'y a pas encore de choses concrètes
véritables qui sont faites parce que c'est juste pour l'instant au stade du flirt, mais que vous n'avez pas encore fait des choses sérieuses avec cette personne. Donc dans ces cas-là, c'est normal. Donc pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de sentiment de tristesse, de sentiment... Vous êtes... pour l'instant, vous ne prenez pas la tête. En gros, moi, c'est ce que je vois. Ok, maintenant, on va regarder la réponse. Est-ce que vous êtes est-ce que vous allez vers une relation donc sérieuse ou éphémère? Donc de courte durée. Nous avons le signe de coupe ici, on nous parle de souvenirs. D'accord. Ensuite, nous avons donc l'impératrice, la créativité. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, je me suis trompée, l'autre fois, j'avais dit qu'il y avait des dinosaures, c'est un chat, n'importe quoi. Cavalier de Pentacle, donc l'altruisme. Donc, on a la Vierge ici. Oh, nous avons la force, donc l'impétuosité. On a une carte un peu hindoue, là. Et puis, nous avons donc le 8 de Pentacle, donc l'entraînement. Ok. Alors, le 6 de coupe, l'impératrice, le cavalier de Pentacle, la force et le 8 de Pentacle. Alors moi, pour moi, je vois pas cette ligne comme négative. Pour moi, honnêtement, c'est juste que, voilà, il va falloir quand même travailler sur votre relation. Donc effectivement, il faut attendre, d'accord, qu'il puisse, voilà, donc laisser du temps à la relation, qu'il puisse se faire des choses, etc. Plus que du flirt, ok. Va falloir être très créatif aussi, être peut-être un peu plus entreprenante que l'autre personne dans votre relation. Il va falloir donc effectivement faire preuve de... Alors vous êtes déjà généreux de base, donc alors vous êtes une personne avec le signe de la Vierge qui aimait en fait aider les autres. Voilà, donc vous êtes une personne qui est assez... qui met plus en avant les autres que vous-même en fait, et même parfois quitte à s'oublier. Donc ça, il faut faire un peu attention. Donc ça veut dire qu'ici, il faut qu'il y ait un équilibre entre vous et l'autre personne de ce côté-là. Donc la générosité doit aller des deux côtés. Avec la force, donc il va falloir... alors, il y a quelque chose qui va quand même voilà, demander du courage, et c'est cette carte que je voulais voir. Donc l'impétuosité, la force. Donc vous êtes une personne qui est très courageuse, qui est très combattante. Mais voilà, il va peut-être falloir travailler sur ça, en fait, que l'autre personne doit aussi être donc généreuse et souple, hein, d'accord, dans votre future relation. Il peut s'agir d'une personne que vous avez déjà connue par le passé. Il se peut aussi que vous ayez déjà un stade en fait où voilà, vous commencez à créer des petits souvenirs. Mais là, le 6 de coupe, c'est vraiment en général des souvenirs, donc plutôt de l'enfance, etc. Donc, est-ce qu'on parle d'une personne que vous avez connue donc, dans votre enfance et que vous êtes peut-être perdu de vue? Voilà, ça peut parler comme ça peut parler aussi donc d'une personne en fait pareil, à la base vous étiez amis, mais comme je le redis parfois, il y a ce qu'on appelle c'est pas dans le sens faux amis, mais c'est des personnes, en fait, on croit que c'est de l'amitié, c'est pas de l'amitié, c'est autre chose que vous devez vivre ensemble, c'est de l'amour, en fait, d'accord. Ça n'a rien à voir. Et c'est parce que parfois on se voile la face, justement, on se dit non. Et puis parfois ça peut arriver aussi que vous étiez amis, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais que vous avez peur de perdre cette amitié et donc pour franchir le cap. Donc ça peut parler de choses comme ça, mais pas pour tout le monde, bien entendu. Il y a ce côté quand même assez entreprenant, donc est-ce que c'est vous l'impératrice ou c'est l'autre personne? Je ne sais pas. Mais voilà, une personne qui est quand même assez... avec l'impératrice, on nous parle quand même d'abondance, donc ça va vers le succès, normalement, principe de votre relation. Moi, je pense que sinon, si ce n'est pas en lien avec l'enfance, vous allez probablement créer des souvenirs avec cette personne. Et pour créer des souvenirs avec cet homme ou cette femme, forcément, il faut aller vers une relation, donc... j'irais plutôt sérieuse, parce que éphémère, on peut avoir des... Alors, attention, éphémère ne veut pas dire que c'est pas des relations très stables, etc. C'est juste que c'est des relations de courte durée. Et parfois, même dans des relations de courte durée, on peut avoir des souvenirs qui sont extrêmement marquants. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même que ça peut aboutir sur une relation. De toute façon, on va le voir avec la troisième ligne. Donc là, ça va être une ligne ouverte. Puisqu'on a, pour moi, on a la réponse là, hein. Je vois pas de carte négative. Par exemple, si on avait la carte du 7 d'épée, si on avait, vous voyez, des cartes un peu, voilà, en mode pas cool, etc. Des cartes de tristesse, comme le 3 d'épée, avec le cœur brisé. Donc moi, je vois pas des choses comme ça. Donc après, j'espère que ça va pas sortir dans cette ligne, par contre. On croise les doigts, donc on va voir. C'est le principe des cartes, on ne peut pas toujours savoir à l'avance. Alors, ici, on nous parle de la lune, on nous parle de dissimulation. Bon, ça, j'aime un peu moins, par contre.
Nous avons la décadence, on nous parle de brusquerie. Ok. Nous avons la transformation, on nous parle de transition ici, donc la mort hein, avec le 13. Ok. Ensuite, nous avons le 7 de coupe, on nous parle d'illusion. Ok. Et nous avons la tempérance, on nous parle de modération ici. D'accord. Bon. Alors, nous avons la lune, la décadence, la transformation, le 7 de coupe et la tempérance. Alors, cette ligne, je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement, parce que ça peut être... Moi, j'avais un peu plus négatif, par contre, j'avais plus négatif que les autres. Bon. Pourquoi? Parce qu'avec la lune, on parle de dissimulation. Il y a quelque chose, en fait, qui est caché ici. Alors, c'est pas forcément dans le sens positif, c'est juste que pour l'instant, il y a un de vous deux qui ne dévoile pas tout. Ok, donc c'est pas parce que cette personne ne dévoile pas tout ou que c'est vous qui ne dévoilez pas tout que ça veut dire que c'est négatif. C'est juste que vous attendez peut-être un peu plus d'aller plus loin dans la relation avant de vous révéler complètement. Maintenant, ce qu'il faut faire attention aussi, il y a la décadence et la brusquerie. Donc, il ne faudra pas précipiter les choses. Ok, il faut laisser le temps au temps. Il faut être donc modéré, donc une sorte d'équilibre entre vous. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, on a le 7 de coupe avec l'illusion et on a voilà, avec la lune. Donc, est-ce que pour certains, malheureusement, alors moi, j'ai les deux scénarios ici. Moi, je pense que ça peut aboutir sur une relation sérieuse comme une relation éphémère. Ok, mais le point positif de cette ligne, c'est que quoi qu'il arrive, que cette relation soit sérieuse ou éphémère, elle va vous changer, elle va vous transformer. D'accord? C'est pour ça que je disais qu'avec le 6 de coupe, ça pouvait parler aussi de l'autre scénario des souvenirs qui peuvent être très marquants, une relation très courte, mais très intense, très passionnelle, et avec des souvenirs qui sont plus époustouflants que si vous étiez, je sais pas moi, peut-être depuis 7 ans avec la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, l'issue qui est positive, c'est que voilà, vous allez vous en sortir transformé. Ici, on a la dissimulation et l'illusion. Donc, peut-être que voilà, moi, ce qui m'embête un peu, c'est l'illusion ici, parce que est-ce que c'est de l'illusion sur ce que peut apporter, c'est-à-dire que l'un de vous s'attend à une relation sérieuse et puis ce sera pas une relation sérieuse, mais une relation éphémère? Est-ce que c'est des illusions sur la personne vous vend du rêve hein, avec la lune et puis au final, voilà, c'est l'illusion, le poisson, donc attention à ça quand même et qu'après, voilà, c'est le cas de le dire, bercé d'illusions puis déçu. Donc cette ligne, elle peut avoir les deux scénarios. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir avec donc, les anges de l'amour. Ok? Donc quelles sont les cartes qui vont sortir pour cette histoire-là avec cet homme ou cette femme? Ok, donc c'est parti. Donc ça qui est bien avec les cartes, c'est qu'on ne sait jamais en fait à l'avance. Ça j'aime bien. Il y a toujours des choses à apprendre. Alors, on nous parle de très bientôt. Donc dessinez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc il y a ici un très bientôt. Donc il y a quelque chose qui va être voilà, révélé très bientôt. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver très bientôt entre vous. Ensuite, voilà, donc c'est ce que je disais. Donc amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Donc il peut y avoir effectivement avec la carte de l'illusion que certains se bercent dans une relation qui potentiellement peut aboutir sur un avenir ensemble et qu'en fait il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas assez d'attrait. Donc peut-être que la personne va se dire je me suis trompée, c'est peut-être vous aussi, hein, c'est pas forcément l'autre personne, mais peut-être vous-même qui allez vous rendre compte que cette personne finalement ne vous convient pas. Voilà, parce que oui, il n'y a peut-être pas assez d'être chimique, mais peut-être aussi parce que la personne, voilà, a caché son jeu et que vous, je vous rappelle, vous aviez la papesse, il me semble. Donc, être droit dans ses bottes. Donc, attention à ça. On a le pardonner et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage le moment au moment présent. Donc, peut-être qu'il y a une personne pareille, là, je sais pas, qui reste sur le passé, qui est peut-être nostalgique de son ex ou je ne sais pas, j'en sais rien, mais qui a besoin de se réconcilier avec son passé. Voilà, donc bon. Alors, peut-être très bientôt, ça peut être peut-être la réponse aussi, hein, que vous allez savoir. La codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il y a un de vous deux qui a peut-être qui souffre un peu de dépendance affective. Donc attention à ça, pas très bon de compter trop sur l'autre. Regardez quand même son indépendance, c'est important.
Et on a donc laissé partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc voilà. Donc ça, donc si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Ça peut être non réciproque, parce que ce que je disais. Peut-être qu'il y a une personne qui reste, cette personne reste donc sur son ex, reste sur le passé, reste bloquée et se rend compte que ça peut pas matcher à cause de ça. Voilà. Donc, mais d'un autre côté, on avait en dos de deck, écoutez, confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il peut quand même y avoir de l'espoir pour d'autres. Donc je vais quand même la sortir. Ok. Donc je vais la mettre là. Parce que voilà, ça c'est quand même positif. Parce que ça représente un peu, ça reflète. Ah bah écoutez, non mais regardez ce qu'on avait en dessous. Donc c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Non mais c'est incroyable. Donc on a vraiment les deux scénarios ici. Vraiment. Voilà. Donc ça peut marcher comme ça ne peut ne pas fonctionner. Vous voyez. Donc ça, là, là vraiment, on aura dans cette guidance les deux scénarios. Ok. Alors, on va regarder maintenant qui est-il, qui est-elle. Alors, l'oracle que je vais utiliser ici ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier un homme. Je vais sortir plusieurs personnalités, donc différentes, mais cette personne n'aura pas toutes ces personnalités, vous l'aurez compris, c'est que certaines. On a donc la loveuse ici, donc on a une personne en mode cocooning, voilà, donc qui aime passer du temps en pyjama, qui aime un peu tout ce qui est doux, cocooning, hein, en mode les plaids tout doux, le blanc, les bougies, etc., le propre. Ok, j'ai entendu un peu, ça m'a fait trop peur. Ensuite, nous avons la passive, donc on peut avoir une personne qui a du mal un peu à s'y mettre, d'accord, qui peut être un petit peu, voilà, qui a du mal, hein, d'accord, à se lancer. On peut avoir quoi d'autre? On peut avoir donc un boudeur ou une boudeuse. Ok. Une personne qui boude. Qui peut bouder alors assez souvent par contre. Hein. Cette carte, c'est plutôt le bouder assez souvent. Hein. C'est pas de temps en temps là. Donc bon. Ok. Ensuite, nous avons donc la sportive. Donc une personne qui fait beaucoup de sport. Hein, d'accord. L'activité sportive est assez importante dans sa vie. Une bonne hygiène de vie, qui peut faire de la danse également. Et nous, nous avons les gothiques. Ok, donc une personne qui peut être assez orgueilleuse, imbue d'elle-même. Cette carte, elle n'est pas spécialement positive dans cet oracle, donc je préfère le dire. Donc il peut y avoir aussi toujours le moi, je me mets en avant, ici, patati et patata. Et attention, c'est peut-être ça qui peut être de l'illusion aussi. Alors ça, c'est peut-être... alors attention, hein, quand on avait l'illusion, ça peut être aussi par rapport à ça. Une personne qui a tellement confiance en elle qu'elle est sûre qu'elle représente ça, alors qu'en fait, pas du tout. D'accord? Elle a un peu une espèce d'alter ego qui a deux visages, en fait, et voilà, qui se joue un peu des rôles, je ne sais pas trop quoi. Mais voilà. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous, les chamis. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Quels sont les conseils? Alors, on commence avec farce ou friandises. Nous voilà, donc il y a Halloween ici qui peut être significatif pour vous. Donc, ça pourrait approcher. Donc, bien sûr, l'automne arrive bientôt, là. Je crois que c'est en fin de cette semaine, il me semble, au moment où vous regarderez la vidéo. Donc, j'ai trop hâte parce que c'est ma saison préférée. Nous avons le signe du lion qui peut être significatif, ou le mois de 5 mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre là aussi dans 5 mois, ça peut être également le mois de... Le 05, oui, donc le 5 c'est le mois de mai, je vais y arriver. Marie Mascarade, donc l'amour, intrigue et drame. Donc vous voyez, donc il peut y avoir aussi ce côté un peu, voilà. On se dit pas tout, on se cache, on dit pas toute la vérité. C'est un peu en mode théâtre, d'accord? Peut-être que cette relation peut avoir un aspect théâtral aussi, un peu... alors soit c'est dans les deux sens, soit ça fait partie du scénario et donc dans ces cas-là c'est positif ou d'un peu de romantisme, de folie, etc. Donc pourquoi pas. Soit ça peut être dans le sens négatif où là effectivement on se montre pas réellement tel qu'on est parce que pour X raisons et voilà. Et là il faut comprendre les raisons parce que sinon c'est un peu bizarre. Et on a donc le nombre 14. Nous avons donc la fée solitaire, je me cramponne. Donc on vous dit de vous accrocher quand même, de rester courageux, telle une guerrière ou un guerrier celtique, d'accord. Donc il peut y avoir donc l'Écosse, l'Irlande que vous aimez peut-être, l'Angleterre, Pays de Galles. Nous avons et la Bretagne. La fée des cœurs brisés, donc guérir des peines de cœur. Donc il y a quand même ce besoin, voilà, de guérir. Sur le plan sentimental, donc voilà, est-ce que vous, pareil, vous retrouvez encore dans des schématiques
Je me rends compte que j'ai oublié un de mes jeux là, c'est pas grave. Voilà, peut-être que c'est pour ça aussi que vous pouvez ne pas être prête ou prêt à ouvrir votre cœur à cette personne, d'accord? À révéler, à ôter ce masque parce que peut-être que vous aussi, pardon, vous êtes resté sur le passé. Parce que vous avez eu la peur de souffrir aussi, hein. C'est peut-être ça qui peut, ça peut de votre côté, ça peut vous empêcher d'avancer. Puis on a le 17 et le 30 si j'avais oublié. Et enfin la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Donc il y a quelque chose, vous allez trouver une solution. Ok. Alors c'est une solution peut-être pas forcément en lien avec le plan sentimental. Ça peut être dans votre vie donc personnelle, tout simplement. Donc rien à voir avec cette personne-là, mais voilà, vous allez trouver une solution. Une idée en fait qui va vous permettre d'avancer. Mais ça peut être de votre côté aussi, hein, l'amour non réciproque, c'est ce que je disais. Peut-être pas forcément que... voilà. D'accord, donc, et nous avons ici le 39. Ok, alors on va continuer avec les dits divinatoires et puis on clôturera avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Donc là, on prend les dés roses. On va prendre ça. Je fais un boucan pas possible. Alors, je rappelle que ça peut concerner aussi l'autre personne, les chamis, pour les dés. Notamment les dés astro. Il m'en manque un là. Alors, j'espère que je vais réussir à prendre mes autres dés. Youpi, trop contente. Ok, alors, on commence avec, waouh, la lampe du génie. Donc, vous voyez ici, il y a 3 vœux qui peuvent se réaliser. Voilà, il y a peut-être 3 choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, il y a quelque chose ici qui peut se réaliser. Donc, il y a le sentiment encore de se sentir prisonnier par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, je ne sais pas, mais voilà. Donc, peut-être que le vœu, c'est de pouvoir se libérer aussi, hein, c'est tout à fait possible. Ok, donc là, on a le chapeau magique, donc ça, c'est bien, donc qui nous rappelle un peu justement le vœu. Nous avons donc les ballons, donc la fête, encore une fois, donc Halloween qui peut être significatif. La chance va tourner de votre côté, les chamis, avec le fer à cheval. Il y a alors peut-être que vous aimez chanter, d'accord? Le chant peut être significatif pour vous, peut-être que vous faites partie d'une chorale, peut-être que vous avez envie de participer ou que vous dansez, je sais pas comment vous chantez dans votre douche et il y a quelque chose qui effectivement la situation est gelée, d'accord? Donc peut-être que justement la situation est gelée, mais elle va se débloquer plutôt rapidement. Ensuite, donc je vous rappelle qu'au niveau des signes donc astro, il peut s'agir donc de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune ou de l'autre personne. Donc on commence avec le scorpion ici, donc vous pouvez voir aussi par rapport aux maisons. Nous avons Mars, donc ça nous parle donc du bélier et du scorpion. Et nous avons donc le poisson. Nous avons les illusions tout à l'heure. Je ne me souviens plus par contre les signes astro dans le tarot. On a le lion qui sort, le gémeaux, le capricorne. Ok, nous avons le 12, donc on repart encore ici du poisson, pardon. Et donc nous avons 2 fois donc poisson et 2 fois gémeaux, dis donc. Voilà, donc 2 fois gémeaux, donc je vais mettre les 12 ici, là. Et voilà. Ensuite, nous avons donc, alors, vous pouvez vous référer aussi aux cartes, nous avons les 36 ans, 39 ans, donc 17 ans, donc assez jeune. Donc vous pouvez voir comme vous souhaitez, le 5 pour le lion, pour 5 mois, pour je ne sais pas quoi, et sinon ça peut être significatif pour vous. Ensuite, donc là, nous avons donc 50 ans. Donc soit des personnes qui ont 50 ans, qui adorent les années 50 ou qui sont nées dans les années 50. Nous avons pareil, donc 60 ans. Peut-être que vous avez 60 ans, peut-être que vous êtes né dans les années 60, ou pareil, ça peut être significatif pour les années 60. Les années 40 ou 40 ans. Et nous avons le 10. Ok, donc voilà, les années 10. Alors, on a encore un 0, je ne prends pas en compte le 0. Et ben voilà, donc on a encore 10. Donc ici, donc si on additionne, ça fait 20 ans. Peut-être que vous avez 20 ans, les chaînes. Voilà, donc je vais clôturer avec les questions. Donc les réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, c'est le moment jamais de faire pause. Si non, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez regarder, voilà. C'est juste pour dire que si vous avez des questions, faites pause parce que je vais donner les réponses. Alors, première carte, nous avons
il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les chamis. Voilà. Est-ce que c'est en lien avec cette guidance ou autre chose? I don't know. Et lâcher prise. Voilà. Donc, il y a une situation où vous devez lâcher prise. Très, très important. Ok. Bah écoutez, voilà les chamis, cette guidance est à présent terminée. Elle n'aura pas été très longue, voyez-vous. Mais bon, voilà, moi j'ai bien aimé quand même. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le désirez, mais toujours avec respect et bienveillance, je le rappelle. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous reprécise que je poste donc les tirages de la semaine, des réels, des posts de publication. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Enfin, je vous invite fortement les chamis à aller lire la description dans chacune de mes vidéos, notamment sur ma vision de la tarologie et des guidances en général, parce que sur cette chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, d'accord? Donc faites toujours preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, c'est très important. Voilà, ça peut parler à certaines personnes comme à d'autres malheureusement pas, c'est comme ça et j'en suis sincèrement désolée. Voilà, donc moi, donc sur ce, je vous fais un très gros bisou les chamis et je vous dis à bientôt. Tchuss!